Et, et bonsoir le live, c'est parti pour, pour ce nouvel épisode de Mistborn, d'Écho du Cosmère. Aujourd'hui, du coup, on va jouer avec Garin, Hélène et Shido. Vous allez les rencontrer à nouveau, ces trois-là. Et on va tout de suite plonger dedans. Donc, quelques semaines ont passé. La ville se remet de l'incendie, les masures sont en reconstruction, et de nouveaux scars sont arrivés d'autres villes pour remplacer tous les morts. Car entre l'incendie et l'explosion de la mine, les nobles ont puni. Les 490 paysans de la plantation ont été exécutés. Les 350 mineurs ont été exécutés. Vous avez tous reçu un petit message aujourd'hui. Murmurez rapidement. Ah yeah. Le reste de maladie. Murmurez rapidement par un passant dans la rue ou en face à face dans votre repère. Kelsier vous a choisi pour continuer à l'aider. Et il a besoin de vous. Vous devez le rejoindre aujourd'hui dans son bureau avant la tombée des brumes. Hélène et Garin, vous vous reconnaissez lorsque vous arrivez à destination. Troisième personne est présente également. Un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, aux cheveux noirs et une cicatrice à l'œil droit. Il se présente rapidement sous le nom de Shido. Le bureau dans lequel Kelsier vous accueille est beau. Beau meuble, spacieux. Ce repère de voleur a du style. Le survivant vous accueille chaleureusement. Mes amis, vous avez été redoutablement efficaces. Je suis ravi de vous compter au titre de mes alliés. Nous avons frappé fort la dernière fois. Mais nous devons continuer à affaiblir les nobles. Je fais ma part à Lusadel. Le dernier assassinat a laissé la capitale en émoi. Lord Teniert n'était qu'un noble mineur, mais l'effet a été très efficace. Nous n'en sommes pas à cette étape ici, mais nous avons beaucoup d'autres options pour faire tomber les nobles. Et quoi de mieux que de s'en prendre à leurs convois commerciaux? La famille Métier doit recevoir un chariot ce soir. Son contenu peut être intéressant. Arrêtez-le. Prenez tout ce que vous pouvez. Nous répartirons évidemment le butin à la fin. 80% pour la cause, 20% pour vous. Le wagon arrive par la route de Lusadel, par le nord. Il vous faut l'atteindre avant qu'il ne pénètre dans Erlak. Et il arrive ce soir même. Vous avez 1 heure pour être à l'endroit que nous avons repéré. J'espère que vous êtes en forme. Je repars, moi, pour Lusadel dès que vous serez sortis d'ici. Mais je ne doute pas que vous réussirez. Je viendrai vous féliciter. Nous continuerons notre collaboration dès mon retour. Mes amis, je vous laisse, je vais me préparer. Il s'esquive du coup directement après vous avoir accueilli, pressé de partir. Et sa seconde, par contre, est toujours là, si jamais. Elle renchérit de toute façon un petit peu. Bon. Vous sortez par la porte nord et vous suivez la route pendant une trentaine de minutes. Vous passez les 2 premiers carrefours, tout droit, ok? Ils ne nous intéressent pas, c'est le 3e qui nous intéresse. C'est là que vous serez assez loin de toutes les habitations, de toutes les plantations. C'est là que vous serez à l'abri des regards, ok? Le 3e. Vous savez compter jusqu'à 3, c'est bon? Bon, au niveau du convoi, il devrait y avoir 2 ou 3 chariots, on ne sait jamais, ça dépend un peu du chargement. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais vous laissez pas le convoi atteindre Erlak et vous ramenez
ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez. Ok? Des questions? Oui. Oui, quoi? Vous avez dit qu'il appartenait à qui, ce chariot? La famille Métiel. D'accord. Et le survivant, il a dit qu'il avait tué quelqu'un à l'état d'elle. J'ai mal compris son nom. Teignert, je crois. Mais qui? Enfin, Je sais rien, Lord Teignert, un Teignert, quoi, voilà. Hélène est Si ça peut vous blanche. faire. Non, 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 rien. Ouais. Vous avez des choses à faire ici, hein. Vous pouvez arrêter de penser à la capitale, hein. Vous serez jamais assez importante pour y aller, hein, ma gamine. Allez. Prenez, enfin voilà, hein. Hop, go. La porte nord et tout ça, hein. Vous voyez qu'elle s'en va également après vous avoir dit ça, très désintéressée de vous, pour sortir par la porte qu'a pris Kelsey. Et maintenant, petite précision gameplay. Vous avez 1 heure avant que le convoi arrive à la place, à l'endroit qui vous a été désigné. Vous avez donc 1 heure pour monter votre plan. Sachant que je devrais plutôt réduire à 1/2 heure, vu que normalement vous avez 1/2 heure de trajet. Mais on va considérer que sur le chemin, vous pouvez aussi parler un peu de votre plan. Donc là, en premier, vous avez 1/2 heure pour récupérer des objets, tout ce que vous voulez, pour ensuite partir à l'endroit où vous voulez. Je tiens à Donc à dire que le partir de compte à maintenant... rebours existe réellement et si vous voulez le voir, il est sur le live. Donc on a 1 heure entière pour vraiment genre. Ok. Pour tout prévoir. Sachant que la première demi-heure, vous n'avez que la première demi-heure pour réussir à prendre tout ce qu'il vous faut. Après, vous serez en chemin, vous devrez sortir d'Erlac. Bon. Donc allez-y. À vous de voir comment vous pouvez arrêter un convoi. Hélène se retourne vers les 2 autres en disant bonsoir Garin. Bonsoir. Et enchanté Chidou, c'est ça? Affirmatif. Sœur Mathius? J'ai dit affirmatif. Ah, affirmatif, excusez-moi. Ouais. Eh bien, Hélène, enchantée du coup. Bah pour arrêter un convoi, on a plein d'idées, hein, on a plein de choses à faire. Déjà, je proposerais peut-être d'essayer de choper des chevaux, c'est possible? Oui. Vous pensez qu'on peut avoir des chevaux? J'en ai aucune idée. Enfin, est-ce que moi, grâce à mon passé ou quoi, j'ai une idée pour avoir des chevaux Ça... Ça va être compliqué, non? Compliqué dans le sens où les chevaux sont vraiment réservés aux nobles. Donc on peut toujours essayer d'imaginer que vous vous envoliez. Ça va peut-être vous prendre un peu de temps. Mais voilà, c'est possible si vous voulez aller essayer d'en voler à des nobles. Ça risque d'être un peu compliqué, mais parce que arrêter un convoi, ça va être compliqué aussi sans gros trucs en fait. Ce serait pas très discret en plus, on risquerait plus de se faire voir qu'autre chose. Bah, tout dépend de comment on veut approcher la chose. Si on essaye de l'avoir plutôt par la ruse ou... Hélène, elle est un peu elle semble un peu perturbée, du coup, elle réfléchit pas, elle est toujours un peu blême. Peut-être qu'on devrait pas suivre ses ordres. La dernière fois, ça a été un bain de sang. C'est bien, mais bon, enfin, faut quand même venger tous ces scas, quoi. Les
les gens qu'il a tués, dont il a parlé, c'était des scientifiques. C'était pas des gens dans la politique. Après, c'est toujours des nobles, quoi, mais... Ouais, je suis d'accord. Après avoir, hein, si vous avez pas d'idée, ça va être un peu compliqué, mais après pour arrêter le convoi, on peut peut-être aussi potentiellement faire semblant que l'un d'entre nous serait potentiellement blessé et qu'on aurait besoin d'aide. Ça arrêterait sûrement le convoi. Ce serait pas gros et on aurait nos chances. C'est possible, mais tout dépend de à quel point est-ce qu'il est gardé. Après pour les gardes, il faudrait peut-être les distraire avec une explosion un peu ailleurs ou un truc dans le genre. Ah non, pas d'explosion. C'est Ah, fini pas ça. d'explosion? Non, l'histoire du truc de la personne blessée, c'est classique. Je sais pas s'il se ferait avoir. Mais Alors, bah, on peut essayer de faire ça. En fait, il faut qu'on arrive à se renseigner sur ce fameux convoi. Et elle a dit qu'il y avait combien de chariots? 2, 3? 2 ou 3, ça dépend. Ah, 2 ou c'était 3, il me semble qu'elle avait dit. 3 convois. Petite question, je me suis remis de ce qui s'est passé la dernière fois ou toujours pas? Physiquement, oui. Ok. Physiquement. J'avais un trou dans l'estomac. Physiquement, ça va. En tout cas, pas de dents de sang cette fois. Bon, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que le convoi peut être gardé, il peut y avoir entre 2 et 3 chariots quand même, ce qui serait pas, enfin, il serait beaucoup à garder quand même, sachant qu'on est 3. À voir si on peut potentiellement demander de l'aide à d'autres personnes. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui pourrait potentiellement nous donner des infos ou quelque chose dans le genre? Non. Moi, non. Surtout que le problème, c'est qu'on doit arrêter le convoi et voler sa cargaison, au moins en partie. Surtout que la cargaison, c'est pas si elle est grosse ou pas. C'est pour ça qu'avoir des chevaux, ça aurait été bien. Mais si on se fait gauler à voler des chevaux, on Ah, on n'arrivera est dans la jamais à merde. voler tout un On est convoi. dans la merde, je veux dire. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'y aller extrêmement discrètement, de s'introduire dans les chariots de manière discrète, de prendre ce qu'on peut et de repartir de manière complètement furtive. Alors le truc c'est qu'il faudrait arrêter le chariot parce que aller sur le chariot discrètement pendant qu'il est en marche, ça va être compliqué. Bah, l'un de nous joue la personne en détresse. Allez, disons moi parce que je suis une femme et que je suis sûrement plus Oula. convaincante que vous. Mais et vous, pendant ce temps-là, vous Karine, qui êtes d'un âge avancé. Alors je vais pas te mentir mais je fais pas très confiance à ma discrétion non plus. Ah. Ah, je suis plus un homme à taper dedans moi donc. Ah. Eh ben, Après Monsieur Garin, Garine, auriez-vous des idées? Bah, j'avais bien quelques idées, après, je sais pas si. Parle-nous-en. Eh bien, on nous a demandé d'empêcher le chariot d'atteindre la ville. J'avais tout simplement imaginé faire une contrefaçon d'ordre qui indiquait au chariot de retourner de là d'où il venait. Et Puisque comment je fais dans la bureaucratie, pensais Oui, c'est une utiliser bonne la idée. plume. C'est une bonne idée, mais Sauf comment qu'elle on récupère des choses? Et bah justement, c'était pour ça que le plan n'était pas parfait. Mais au Après moins, l'objectif principal, je pense quand même c'est d'arrêter le chariot. Donc en soi, si déjà on arrive à faire cette tâche-là sans commettre de meurtre ou même juste à faire en sorte que le chariot n'atteigne pas la ville, ce serait bien. Mais c'est sûr que voler la cargaison en même temps, ce serait vraiment l'idée principale, quoi. Ou alors, on pourrait décliner cette idée en se faisant passer pour des serviteurs d'un noble X qui posséderait une partie de la cargaison et qui souhaite la récupérer avant qu'elle atteigne la ville. Mais Alors, j'ai une petite question, MJ.
Mes Avec une amis, un instant. Vous voyez Kelsier qui revient avec un papier dans les mains. Ceci, c'est très important. Information de dernière minute que je viens de recevoir. Vous me le trouvez, vous me le ramenez, ok? C'est très important. Il vous Qu'est-ce que pose le c'est? papier et puis il s'en va. Et en fait, sur le papier, il y a un croquis d'un coffret avec un symbole que vous reconnaissez, parce que c'est le symbole du Seigneur Maître. Ok. Hélène, elle aimerait bien le suivre pour aller lui poser des questions. Ouais. Du coup, elle le suit en disant pourquoi vous vous êtes attaqué aux Ténières? Je veux dire, c'était des scientifiques. Pourquoi eux spécifiquement? Parce que c'est un noble. C'est tout. Et leur C'est bien notre combat, non? oui, mais certains hommes ne sont pas. Ils essayent pas de vous détruire. Ils ont même pas d'Oscar. Tous les nobles essayent de nous détruire. Tous les nobles méprisent les Scars. Vous vous trompez. Et de toute façon, que voulez-vous? Il y avait une opportunité, je l'ai saisie. Et je dois avouer que l'effet a été très intéressant sur l'Utadel. Et qu'auriez-vous fait à ma place? Vous auriez laissé partir un noble comme ça? Alors que vous aviez l'occasion? Ça dépend. Hmm. Ça dépend de qui c'était. Vous ne seriez donc Je suis pas une meurtrière de toute façon. entièrement fidèle à ma cause, je vois. C'est Je le suis. noté. Je le suis, mais pas avec le meurtre de personnes innocentes. Un noble n'est jamais innocent. Et certains Scars vous traiteraient comme une traître avec ce genre d'idée que certains nobles sont innocents. N'exprimez pas trop haut ces pensées. Pourrait vous arriver des soucis. Hélène, elle est flippée, du coup, elle dit rien. Et sinon, vous savez que le temps tourne. Oui, pardon. Et elle s'esquive. Elle retourne à l'intérieur. Bien. Il se retourne aussi et s'en va. Je l'aime vraiment pas ce mec. Je sais pas, il a l'air un peu. Il est trop hautain pour moi, et puis même. Il veut qu'on se rallie à sa cause, mais. Qu'il le fasse bien, quoi, sans faire trop de meurtres non plus. Oui, c'est pas. Je sais pas. Bon. Essayons de récupérer ce qu'il nous demande. Sans commettre de meurtre, si possible. Oui. Maintenant, au moins, nous savons ce que nous cherchons. Donc, Oui. si on tentait de l'avoir par la ruse, on aurait plus de cartes en main des jeux. Après, comment arrêter arrêter le convoi? On a compris que c'était possible en faisant un truc un peu stressé. Mais recevoir la cargaison en plus, ça va être un peu compliqué, je crois. Eh bien, Garine, vu ton Mon statut, oui, début j'allais- d'idée, vu ton début d'idée aussi sur les papiers, tu peux me faire un jet d'idée si tu veux. ok. Donc c'est un des caractéristiques tout en haut. Moi aussi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que ce serait possible pour arrêter le convoi, je sais pas, que je mette ma tenue de garde ou quoi, et que ça puisse potentiellement rendre le truc beaucoup plus crédible? Ça pourrait. Un garde pourrait avoir plus de poids dans cet effet-là, oui. Selon ce que tu dis, ça pourrait. Du coup, Garine, tu sais qu'un papier qui a l'air officiel, qui est officiel sans lettres, fonctionnerait bien parce que s'il est signé
par les autorités compétentes, personne ne posera jamais de questions dessus. Et donc, tu peux mettre à peu près tout ce que tu veux sur ce papier-là. Si la signature est bonne, ça passe. Ok. Et est-ce que je m'estime être capable de falsifier une signature où il faut vraiment, enfin où il y a une manière de signer spécifique qui fait que je dois quand même obtenir la signature de quelqu'un de haut placé. Tu as l'autorité pour, tu as le tampon. Ok. Ok. Sur le papier, du coup, on pourrait juste mettre qu'on réquisitionne ce Exactement. coffret et qu'on l'amène discrètement là où il doit aller et pendant que la caravane retourne. Pendant que le C'est convoi ça. retourne là où il vient. C'est un pari risqué, mais au moins, ça fera pas d'effusion de sang. Après, du coup, autre question, Garine, est-ce que tu es venue avec le tampon? Sachant où tu allais, est-ce que tu l'as sur toi? Ah, ça, j'en ai aucune idée. À toi de me dire, là, est-ce que, franchement, Garine serait venue dans un repère comme ça, avec ce tampon officiel-là? Je pense pas. Hein. Mais au moins, je sais où en trouver. Ah oui, tu sais où t'as rangé le tien, de toute façon. Celui que tu utilises régulièrement, tu sais où tu l'as rangé. Bah, du coup, c'est un des objets qu'il faudra que j'aille chercher. Mhm. Mais ça veut dire aussi que les autres sauront exactement ce que tu es. Oui, mais c'est un risque que je cours. Ok, C'est pour la bonne cause. pour la bonne Pour me racheter de ce que j'ai pu faire. D'accord. Donc là, clairement, quand il vous expliquera ce plan-là, Garine va aussi vous avouer qu'il est un ordonnateur. Un ordonnateur est quelqu'un qui travaille pour un des ministères du Seigneur Maître. C'est un administrateur, en fait, en gros, qui normalement est entièrement dévoué au Seigneur Maître et qui ne jure que par le Seigneur Maître et le ministère et toute l'organisation derrière. Donc vous avez en face de vous finalement quelqu'un qui est complètement du camp opposé normalement. Qui vendrait n'importe quel ska qui sort du rang. Et du coup, Mais d'un Garine. côté, Gary, les ordonnateurs s'en prennent aussi aux nobles. Ils surveillent aussi les nobles tout autant que les ska. Le truc, c'est que je pense avoir une assez bonne confiance aux nobles, dû à ce qui s'est passé dans ma vie. Donc personnellement, je vais lui faire confiance pour l'instant. À preuve du contraire. Mais ouais. Ok. Hélène demande à Garine, mais du coup, si vous êtes un ordonnateur, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, voyez-vous, j'ai des hobbies particuliers, dirons-nous. Et cette position me permet de les satisfaire le plus possible. Mais il est vrai que si les nobles avaient moins de pouvoir, peut-être que je pourrais profiter davantage. Et est-ce que le survivant est au courant? Voilà. Je ne lui ai rien dit, mais connaissant sa réputation, il n'est pas impossible qu'il ait des informateurs qui lui révélaient au moins en partie des informations sur moi. Je pense que mon identité ne lui a pas échappé en tout cas. Et avec ce qu'il vient de me dire, vous ne pensez pas qu'il risque de vous éliminer? Eh De toute bien, façon, s'il tombe quoi que ce soit, je suis là. Hein. je pense que s'il voulait le faire, il l'aurait déjà fait, donc je pense qu'il m'observe. Puis vous savez,
l'ai déjà bien vécu, donc cela ne me fait pas si peur que ça. Mais je sais pas vous, mais moi, je l'imaginais pas du tout comme ça, le survivant. Je le pensais un peu plus. Enfin, pas dans le sens, Héroïque. pas dans le sens noble, mais un peu plus humain. Je sais pas. Surtout que penser que tous les nobles sont mauvais, je suis carrément pas d'accord avec ça. Je n'ai pas d'avis tranché encore sur cet individu. En tout cas, tout ce que je dis, c'est qu'on devrait réussir la mission qu'il nous a donnée. Comme ça, on aura plus d'infos, plus de preuves. Et voilà. C'est une bonne. Oui. Petite Allons-y. note, il vous reste 9 minutes avant de devoir prendre la route. Garine sort du matériel pour écrire du coup un ordre qui stipule à la caravane de retourner à son camp de base. Et en deuxième paragraphe, que la délégation donc de Garine, Fidou et Lipi Ferra Hélène. et Hélène, c'est Hélène. Hélène, pardon. Pas de soucis. Enfin, il va pas mettre les noms bien sûr, mais quand la délégation des 3 personnes présentes devant les gardes de la caravane est ici pour récupérer un certain objet avec la description qu'il y a sur le papier. Donc en essayant d'être précis mais assez nébuleux pour faire comprendre que c'est un ordre, mais qu'il y a des choses derrière qui vaudrait peut-être mieux que les gardes ne sachent pas. Ok. Donc vous partez du principe que le seul truc que vous essayerez de récupérer, c'est ce coffret demandé expressément que par Kelsey. Bon, on Tant pis verra. pour le reste. On Pour verra l'instant. si on a des opportunités, comme C'est il dit ça. lui-même. Mais Avec le papier, je pense que oui. au moins, Il faut pas avoir je les yeux pense plus gros que- que le ventre. voilà, on n'en risque pas. On prend pas Ok. trop de risques. pardon. Donc tu prépares ce papier dans le bureau de Kelsey. Par contre, il va falloir quand même que tu retournes chez toi. Enfin, Oui. voilà, pour faire le tampon. Ou Et je toi, peux Shido, envoyer tu quelqu'un. peux. Et toi, Shido, tu. Je vais prendre ma tenue de garde, moi. Oui. Comme ça, au moins, ce sera plus crédible. Oui. Ok. Donc, par contre, vu le peu de temps qui reste, il va falloir que vous vous sépariez le temps de récupérer tout ça. Donc, Arène ira cacheter son document. Shido ira mettre sa tenue de garde. Hélène, est-ce que tu voudrais faire quelque chose de précis, récupérer quelque chose de précis pour cette mission? Il n'y a plus personne dans le bureau? Entre Kelsey et sa seconde, tu veux dire? Oui. Ils sont plus là, non. Ok. Je vous avais prévenu de toute façon qu'ils allaient partir. Donc, Bah, je fouille le bureau. tu fouilles le bureau. Oh, très bien. Pourquoi pas? Oh, dangereux, hein. Dangereux. On prend le temps. On utilise longtemps comme on peut. Ok. Du coup, vu que tu fouilles le bureau, tu vas aussi pouvoir sortir de juste la partie bureau et voir un peu tout le reste. Donc si tu descends sur ta page, tu vas voir le reste de la Yes. structure du bâtiment. Donc vous étiez au centre, hein, c'est là que vous avez été accueillis. Et donc tout autour, en fait, tu vois d'autres bureaux, des étagères, du rangement, des choses comme ça. Il y a quelques bouquins, il y a quelques papiers qui traînent. C'est quand même assez vide, mais tu vois aussi quelques armes qui traînent. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans tout ce que tu peux voir? Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de regarder plus qu'un autre? Ou est-ce que, je sais pas, tu as une idée, tu veux trouver un truc un peu précis? Ou c'est un peu n'importe quoi? Ouais, je cherche des documents qui pourraient être cryptés, par exemple. Moi, j'ai pas compris. Des documents qui peuvent? Qui pourraient être cryptés, enfin des documents un peu Ok, donc si qui ont tu l'air de parcours- rien, mais Ouais. Écoute, tu vas me faire un jet du coup de
toc de trouver objet caché. Donc c'est sur ta feuille, ça va être spot. Donc c'est dans la Ok. colonne du milieu vers le bas. Ouais. Vas-y. Ah, il y a marqué Faiblure. Ouais, t'as fait 87 pour 35, donc ça ne passe pas. Donc en fait, tous les papiers que tu trouves, tu les regardes très vite, tu vois qu'ils sont vraiment tous écrits en langue scadriale, quoi. Tu vois pas de trucs un peu codés, donc tu les passes vite fait. Tu prends 2-3 bouquins, tu regardes, tout a l'air normal, quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir de code particulier. Ok. Bon, Voilà. il aurait pas laissé traîner les trucs importants de toute façon. Mhm. Voilà. Ok, Et après, je rejoins les deux messieurs. ça marche. Les deux, de toute façon, étaient partis pour récupérer leurs choses, ce qu'ils voulaient récupérer. Le temps que tu fasses ça, eux ont dû partir pour récupérer ce qu'il leur Oui. fallait. Ok, vous allez du coup maintenant vous diriger vers la porte nord. Tout à fait. C'est là qu'on avait rendez-vous, j'imagine. Je pense que oui, vous êtes donné rendez-vous là-bas. Donc le document est fait pour Garine. Shido, tu as bien ton équipement de garde. Du coup, Hélène, tu es partie juste comme ça. Voilà. Et commence le chemin vers l'endroit qui vous a été désigné. Vous vous souvenez duquel ? Troisième. Porte nord, 3e carrefour. Voilà. Ok, ça marche. Vous savez que vous avez environ une demi-heure de route, de marche. Vous devriez arriver là-bas, malheureusement à peu près en même temps que le convoi. Vous choisissez d'y aller comment ? Plutôt en pressant le pas, plutôt tranquillement ? Vous continuez à réfléchir sur le chemin, ce que vous allez faire, ce que vous allez dire ou... Vas-y. Dites-moi comment la prochaine demi-heure, là, pour vous, elle va vraiment se dérouler. Je pense qu'on va presser le pas, si ça vous va. Si Garine, tu peux te le permettre. Et Je peux Garine le sera porter. déjà en deux. Je Il peux est le pas très porter lourd. s'il faut. Il est pas très lourd. Ok. Et quand on Ah, arrive, c'est- Shido, tu leur dis, les trucs. Je sais pas. Je la halte, on a un ordre direct. Et puis, Oui. Mhm. d'ailleurs, on À savoir improvise. du coup que si vous pressez le pas, vous aurez des points de fatigue qui s'accumuleront. Parce que là, vous êtes parti pour une demi-heure de marche. Tenir un rythme élevé pendant une demi-heure, vous n'êtes pas forcément habitué à ça. Shido pourrait le faire assez facilement vu son entraînement. Hélène et Garine... Après, Garine, je le porte, donc encore ça va. Moi, je Oui, mais suis dans ces jeune, cas-là, hein. c'est toi aussi qui vas prendre des points de fatigue supplémentaires, là. Et je préfère que ce soit moi qui prenne que le vieux, donc Oh. Bien aimable, jeune homme. J'ai considéré de toute façon, si vous pressez vraiment le pas, vous allez perdre un point de fatigue toutes les 5 minutes. Et Shido, toi, si tu portes vraiment Garine, du coup, t'en perdras un... toutes les 3 après, minutes, je techniquement, dirais. avec mon entraînement, ça devrait pas. Après, c'est quand Avec même les trucs un porter peu. quelqu'un, voilà, c'est le porter en pressant le pas. Voilà, c'est pas juste le porter et y aller tranquille. C'est le porter et aller vite. Donc tu vas vraiment donner Après, de l'effort, quoi. on court pas non plus, j'imagine. Genre, on marche vite, mais on court pas non plus. Ouais, on marche vite quand même. Oui, vous marchez vite quand même. Donc vous allez finir quand même un peu essoufflé au bout d'une demi-heure. Oui, bah en même temps, Après, est-ce qu'on a besoin de si marcher t'as un rapidement pour ordre. atteindre le convoi aussi? Est-ce que vous avez besoin de... Marcher rapidement pour atteindre le convoi au bout de 30 minutes. Normalement, de ce qu'ils vous ont dit, si vous arrivez là-bas à peu près en même temps que le convoi. Ok. Si tout va bien. Donc, si vous voulez prendre un peu de temps, arriver 5 minutes avant pour vous poser tranquillement, ok. Du coup, vous y allez à fond.
Ouais, moi ça me va. Ça me va. Je sais pas combien. Du coup, je perds 10 de fatigue, c'est ça? Enfin, je prends 10 en fatigue. Du coup, ceux qui marchent vraiment vite vont juste perdre un point de fatigue toutes les 5 minutes. Et Shido, que tu vas porter Garine. Après, t'es pas obligé de le porter non plus sur la totalité. Hein. Je peux le porter sur la moitié, on va dire. Ouais. Donc, tant que vous marchez, c'est un point de fatigue toutes les 5 minutes. Une fois que tu commences à le porter, pour toi, ce sera un point toutes les 3 minutes. Petite question, du coup. Mhm. Je perds aussi des points alors que je suis entraîné. J'essaie de gratter. Ouais, je t'essaye de gratter. Bon, pour la marche, à la limite, un pour toutes les 10 minutes, parce que oui, t'es entraîné, ok. Dans ce cas-là, je vais te porter 10 minutes sur la fin, on va dire. Voilà. Comme ça, au moins, ça me fait perdre 2 points plus. Je suis à combien? Ça me fait. Ouais, on va dire que je perds 5 points, je crois, c'est ça. Du coup, Garine, si tu marches pendant 20 minutes, tu vas perdre 4 points de fatigue. Et du coup, Hélène, t'en perdras 6. Les points de fatigue, c'est dans caractéristiques and rolls, en dessous de C'est ça. power. C'est Ok. les FTG points. Ouais. C'est ça. Hop là. Donc, moi, je suis à 1 toutes les 10 minutes. Faites. Ouais, c'est ça, je suis à 5. On perd 2. Ouais, 5, c'est ça. C'est bon. Ok. Sachant, je vous rappelle qu'à force, si vous tombez à 0 de points de fatigue, vous tombez dans l'inconscience parce que vous êtes complètement défoncé. Vous êtes fatigué à l'extrême, vous tombez. Vous ne pouvez plus rien faire. Ok. Donc, vous pressez le pas, certes, mais est-ce que vous voulez prendre le temps pendant cette marche forcée de caler les derniers détails de votre plan? C'est possible, hein. Après, on a quoi d'autre à faire à part la parlotte? Je peux aussi Non, c'est potentiellement juste... demander d'inspecter le convoi pour, je sais pas, voir un truc. On peut chercher une excuse, non? Sur son papier, c'est écrit comme quoi on récupère la marchandise et que bah, du coup, eux doivent faire demi-tour. Mais on peut toujours chercher une excuse comme quoi, moi en tant que garde, je dois faire le tour pour voir s'il n'y a pas de problème. Avec tout ce qui s'est passé la dernière fois en ville. Oui. Bah, l'important, c'est de paraître le plus officiel possible. C'est ça en fait. Donc là, vous vous présenterez comment au convoi? Bah, je pense qu'on arrêterait le convoi, tu sais, en se mettant devant, tu sais, sur la route. Mhm. Et que bah, du coup, dès que eux s'arrêtent, j'écris un petit coin, genre un gros halt. Et du coup, bah, je sais pas si Garine veut se montrer ou pas. Bah oui. J'ai le papier prêt en main. Et au pire, si toi, au pire, tu veux faire la parlotte pour leur expliquer, et que moi, derrière, pendant ce temps, j'inspecte le tout, ce serait peut-être un peu plus officieux. Ouais. Moi, ça me va comme ça. Et Après Hélène, avoir. elle ferait- Ouais. Moi, je vais rester en arrière. Ok. Comme ça, Ouais, on tu ne me restes à voit l'affût. pas. Et au pire, voilà, je verrai ce que je peux faire selon les opportunités. Ok. Mhm. Ok. Vous êtes calé comme ça, vous êtes sûr? Yes. Vous ne profitez pas des 25 dernières minutes qui vous restent pour le plan, vous êtes sûr, on y va comme ça? Mais je pense pas qu'on ait d'autres grosses idées, donc de mon côté, ça me Non, va. en effet. Ouais, non. Ok. Donc en effet, le trajet se déroule sans accroche. Vous voyez les habitations se raréfier, les plantations prendre le devant, puis plus d'habitations, puis plus de plantations non plus. Vous avez passé les 2 carrefours dont on vous avait parlé. Le 3e arrive en vue. Et au loin, vous apercevez un chariot. Vous serez
au carrefour, un petit peu avant le chariot. Vous avez du coup l'occasion, en effet, de vous installer tranquillement. De prendre position en plein milieu, comme vous l'avez décidé. Et d'attendre qu'il vienne. En l'observant, le chariot, vous voyez du coup qu'il y a bien 3... Enfin, quand vous observez le convoi, vous apercevez qu'il y a bien 3 chariots. 6 chevaux sur le devant qui tirent les 3 chariots, qui sont en fait reliés ensuite entre eux. Et par contre, vous ne voyez personne autour du convoi. Genre pas de garde ou de cheval autour. Pas de gens, pas de garde autour. Rien du tout. Rien du tout. Il n'y a que moi que ça interpelle. C'est étrange. Est-ce que je sens un truc bizarre ou pas? Est-ce que tu sens un truc bizarre? Tu veux me faire un... Tac, tac, tac. Ça, tu peux faire un jet de sense, justement. Sense, alors attends, Sense, c'est ici. Alors, j'ai cliqué dessus, je crois qu'il est pas parti. Ça y Ah, est. c'est bon. Ah, tu sens un truc bizarre. Ouais, tu sens qu'un convoi... Ouais, non, en fait. Il y a quelques convois, il n'y a pas de garde. De toute façon, les convois sont très rarement attaqués. Là, t'aperçois, vu que le convoi se rapproche, que le deuxième chariot est entièrement fait de métal. Donc, tu sais qu'il est facilement reconnaissable par n'importe qui. Donc, tu sais qu'un convoi comme ça, s'il y a quelqu'un qui essaye de le prendre, il va pas aller bien loin avec le convoi. Donc, oui, bah, il y a le conducteur dans le premier chariot. Il ressemble à un ska. Plus il s'approche, le convoi, plus vous voyez que c'est un ska qui est aux commandes. Et rien d'autre. Bah, dès que le convoi est à distance d'entendre, en criant, je crie, je fais un gros halt, arrêtez-vous. Il s'arrête. Mais il sort pas de son chariot. Vous voyez, hein, il est posé en hauteur sur le chariot. Donc il vous toise de haut. Il attend que vous parliez. Je veux que Karine aille lui parler maintenant. Et voilà, je m'avance. Et je lui fais bonjour. J'ai ici un ordre qui m'indique que je dois récupérer quelque chose qui est dans votre cargaison. Et je lui tends le papier. Il regarde un peu le papier. Enfin, tu vois qu'il le prend pas. Après, il te regarde toi et dit « Et le mot de passe, c'est quoi ?» Ne commencez pas à vouloir jouer avec moi, jeune homme. Vous pourriez très vite le regretter. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de bêtises. Je suis désolée, monsieur. On m'a dit le mot de passe, sinon j'obéis pas. Si j'ai pas le mot de passe, on m'a dit de pas obéir. J'ai des ordres, monsieur. Je peux pas aller contre ces ordres, monsieur. Et moi non plus. Et je pense que les répercussions, si jamais je n'arrivais pas à accomplir les miens, seraient bien plus regrettables pour vous que si vous n'obéissez pas aux vôtres.
Est-ce que vous reconnaissez ce sceau, jeune homme? Du coup, j'insiste sur le mien. J'ai besoin du mot de passe, monsieur. Je comprends, monsieur. J'ai besoin du mot de passe, monsieur. Si vous n'avez pas le mot de passe, je dois continuer, monsieur. Karine vois met qu'il- les mains Ouais. sur ses hanches. Il secoue la tête. Il fait, je crois que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas besoin du mot de passe. Il vous suffit simplement d'obéir. Cherchez simplement une raison de ne pas faire votre travail. Tu sens qu'il commence à stresser de plus en plus. Hein. Il se sent pas bien. Il aime pas cette situation dans laquelle tu l'as mis. Et du coup, il va répéter, monsieur, j'ai des ordres. J'ai des ordres avec le mot de passe. Si j'ai pas le mot de passe, je ne dois pas répondre à trop d'autres ordres. Oui. Et vous allez bientôt avoir d'autres ordres. Parce que vous savez ce qui se passe pour les gens qui n'aiment pas travailler. Je travaille sérieusement, monsieur. J'obéis. C'est pour ça. J'ai besoin du mot de passe pour obéir à un autre ordre. Poussez-vous, s'il vous plaît. Vous n'obéissez pas à un ordre qui vient d'un serviteur direct du grand maître. Donc quel genre d'obéissance est cela? Poussez-vous, s'il vous plaît. Ma femme m'attend, monsieur. Poussez-vous. Je dois amener ce convoi à destination, monsieur. C'est sûr que si c'est la manière dont vous réagissez, vous ne risquez pas de la revoir. Monsieur, je ne veux pas d'ennui. Vous me donnez le mot de passe et je vous donne tout ce que vous voulez, monsieur. J'ai besoin du mot de passe, monsieur. Mais il n'y a pas de mot de passe. Si, monsieur, il y a un mot de passe. Vous devez me donner le mot de passe pour que je puisse obéir à ce que... Enfin, vous donner ce que vous voulez, obéir, je ne sais pas. Je me retourne vers vers Fido. Bon, je vais faire comme la porte du vieux, si tu vois ce que je veux dire. Et un peu sur le plancher du chariot. J'espère que tu t'en souviens, hein, donc je vais essayer de le menacer en pétant un peu le bois. Enfin, c'est Monsieur, Jarvis qui m'était Alex. Vous n'avez pas besoin... Donnez-moi simplement le mot de passe et je vous donne tout ce que vous voulez. Alors, petite Le question. problème- Et là, vous entendez un énorme patatras situé derrière le chariot. Et vous apercevez Hélène qui a essayé, vous pensez, de monter sur le chariot. Et qui s'est simplement complètement foirée et qui est maintenant quasiment sous la roue du chariot. Donc si le chariot démarre maintenant, elle se fait écraser. Je tiens le chariot et je brûle. D'accord. Bah, t'enlèves un point de Oui. pouvoir pour brûler et le maintenir en place. Ok. Ça marche. Hélène tu fait as elle fait du ouin. Qu'est-ce que... Ouais, pourquoi Écoute, Mais tu messieurs, vas nous donner je ce- dois repartir. Et il commence à fouetter ses chevaux pour les faire repartir. je tape dans la roue. Tu casses la roue? T'essayes Ouais. de casser la roue? Oui. T'as le potin, fais-moi un petit jet. T'as mis tes gants ou pas? Oui, j'ai mes gants. Mal chaud. T'as mis tes gants. Oui, parce que t'as mis tout ton uniforme, donc ok. Bah, tu peux me faire un jet avec tes gants si tu veux. Sachant qu'avec Ok. le potin activé, t'auras 15 de plus. Oh, ça va, ça passe. Ça passe. Et bah tu détruis deux rayons de la roue, donc clairement s'il continue à casser. Mais lui est stressé. Vous voyez que le conducteur est stressé. Il va continuer à y aller. Je peux essayer de me dégager de la roue ou... Oui, tu peux essayer. Yes.
T'as eu le temps, surtout comme Shido l'a arrêté pour toi pendant un moment. Voilà, il a retenu. Ok. Merci. T'as pu... Voilà. Alors, Et du coup, il s'inquiète pas que j'ai essayé de monter dans son chariot. Bah, c'est pour ça qu'il essaye de fuir. possibilité J'essaie de de- mettre une droite dans un des chevaux? T'es au niveau de la roue. Ouais. C'est... Il est en train d'essayer de repartir. De toute façon, tu sais que la roue va casser dans très peu de temps parce que tu l'as cassé. Tu sais que le chariot ne va pas aller très loin. Après, est-ce que c'est toujours possible de l'amocher un peu plus pour que vraiment il bouge plus du tout? Tu veux continuer à casser la roue? Oui, tu peux. Ouais. Ok, bon bah je retente un coup alors. En attendant, je vais pleurer devant le mec en disant j'ai faim, s'il vous plaît, donnez-moi à manger, j'ai faim. Mais quoi? Mais hein? Non mais la roue! Donc là, évidemment, tu la casses complètement. Le chariot bascule. Le ska, le conducteur, tombe du chariot. Le Scar ressemble à quoi un peu, genre Il se physiquement fait parlant? bien mal. Il se casse le bras. Ok. C'est un homme d'âge assez mûr. Enfin, assez mûr. Tu estimes qu'il a une quarantaine, cinquantaine d'années. Une petite barbe, des... Voilà. Alors, ma question c'est, il est Plutôt petit? trapu. Non, ouais, il fait un... Pour le ska, il est dans la moyenne, peut-être un peu haut. Il fait aux environs d'1m70-75, quoi. Il est pas dans les plus petits des ska, il est un peu trapu. Mais bon, il est à terre avec un bras cassé. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais arrêtez! Est-ce que j'ai la possibilité de un du coup lui faire un, tu sais, un petit plâtre avec ce qu'on entoure, un bout de bois du chariot plus un peu de vêtements pour son bras de chien droit? Du coup, tu peux ramasser un des rayons de la roue qui est cassé. Tu peux trouver un morceau qui servira d'attelle. Par contre, lui, il va pas te laisser approcher comme ça. Il a peur de toi maintenant. Bon, c'est pas la Il première se fois met ça. à pleurer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il suffit d'un mot de passe. Pourquoi vous attaquez comme ça? Voleur! Oh, voleur! Elena réclame toujours à manger, elle fait genre, elle est une... Ma femme, je veux revoir ma femme, s'il vous plaît. Tu la verras, ta femme, on va pas te tuer. Le chariot. Je pourrais pas amener le chariot. Je suis mort. Je vais pas faire. Et moi, si je mange pas, je vais mourir aussi. Est-ce que j'ai possibilité d'assommer le mec? Oui, Ok, je l'assomme. juste tape pas trop fort, histoire que... Oui, oui, bah, je brûle plus le potin, hein, mais juste une droite sèche qui Ah, t'arrêtes le potin, là? Oui, oui, oui. Oh, j'aurais plus besoin. Hein. Ok, bah, vas-y, fais un coup de... Ah, mais là, du coup. Si tu tapes toujours avec tes gants, Ouais. tu me fais toujours un... Bah voilà. Ok. Bon bah en effet, tu lui fous un gros coup dans la tempe, dans la mâchoire, comme tu préfères, et il s'évanouit dans la cendre sur le côté de la route. Il ne vous embêtera pas pour les 5 prochaines minutes, c'est sûr. Ok. Par contre, vous avez 6 chevaux qui commencent à s'emballer un peu, et 3 chariots derrière, dont un qui est cassé, qui ne roulera plus. Bon, on va chercher le coffre avant qu'il se réveille ou qu'on ait des ennuis. Alors Allons- moi, ce que je dis déjà, c'est que je vais remettre l'homme du coup aux commandes. Un petit peu, tu vois. Tu vas le remettre sur le chariot? Ouais, je vais calmer les chevaux si possible. Je vais essayer de les calmer. Ouais. Et genre juste avant qu'on se mette à partir, je vais enlever le dernier chariot du coup. Enfin, c'est possible, je vais le désattacher des autres. Et juste faire un, tu sais, un udada, genre faire partir les chevaux comme ça. Et, il partira tout seul, mais en étant toujours assommé.
Alors, le problème, c'est que le premier chariot sur lequel il était a une roue en moins. Donc ce chariot-là, à part si tu arrives à réparer la roue, il ne bougera pas. Est-ce que c'est possible que je répare la roue? Vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de bois On n'a actuellement, pas le temps. Ouais. et ça va prendre un peu de temps, en effet. Donc à part si, par miracle, dans les chariots, il y a une roue de secours, Est-ce qu'on peut tester par chance? tu peux tester par chance. Tu peux me faire De toute un façon, petit il jet. faut pas qu'il aille vers la ville, du coup. Pourquoi tu veux qu'il redémarre? Ah oui, bah si on démarre, là, les chevaux vont y aller tout droit, ils vont suivre la route jusqu'à Erlac. Sûr. Ah ouais, mais le problème c'est qu'on veut pas qu'il retourne vers la Ouais. Question. Est-ce que c'est possible que bah, du coup je prenne les commandes vite fait pour retourner, enfin si jamais on trouve une roue bien sûr, pour retourner le chariot qui fasse un 180 degrés et qui part du coup dans l'autre direction? Alors déjà, du coup, tu vas me faire un spot pour voir si tu trouves une roue, une roue de remplacement. Ah, à côté. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon. Ok, j'ai ma petite idée, mais je sais pas s'ils vont l'aimer. On prend le coffre, je détache un cheval du troupeau, je mets le mec dessus, je fais partir le cheval de l'opposé, et on brûle tout. T'es fou ou quoi? Le Ouais, mec, il va mourir sur le cheval. bah Un non, mec je viens de inconscient, dire, bah non, un mec pas inconscient forcément. sur un cheval, il va tomber. Si on T'es déjà l'attache monté sur bien, un il cheval? ne bougera pas, hein, le mec. T'es déjà monté sur un cheval? Dans tous les cas, je pense que si le convoi n'arrive pas jusqu'à destination, il sera tenu pour responsable et exécuté en effet. Ah, fais comme tu penses que c'est le mieux. Est-ce que Monsieur Garin peut potentiellement avoir une idée de génie en tant que noble? Je ne suis pas noble. Mais Faites. disons que Les dans l'état actuel brumes des choses, c'est compliqué. s'épaississent. La nuit tombe, les brumes s'épaississent. Alors. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Ouais, Garin va chercher le coffret dans le convoi. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres choses d'ailleurs dans la cargaison? Bah, dans la cargaison, tu vois en fait dans le premier chariot, celui qui est cassé, quelques coffres, malles de stockage, tissu également. Le deuxième, celui qui est métallique, il est vide. Tu vois juste que les structures sont faites pour être complètement fermées. Ça ressemble comme à des caches, quoi, en gros. Et dans le troisième, tu as à nouveau coffre, tonneau, truc de rangement, voilà. Par contre, il n'y a pas de coffre Qui ressemble à qui ressemble à celui dessin. que... Voilà. J'ai une question pendant que vous êtes en train de chercher le conducteur, vous l'avez mis où? Je l'avais remis dans le chariot de base. D'accord, il y est plus. Est-ce que je peux prendre un point en hauteur pour essayer de le trouver? Moi, je suis restée Je à l'ai côté de forcément lui, vu hein. partir, hein. Moi, j'ai pas bougé de à côté de lui. Genre, Le elle a disparu d'un brouillard, coup. le brouillard s'épaissit. Et
si je fouille rapidement dans les différents contenants, il n'y a pas de coffre, pas de coffret dedans. T'arrives à ouvrir quelques coffres, quelques tonneaux, les caisses, tu vois plein de choses. Des aliments que tu sais qui ne poussent pas à Erlak, donc voilà, tu sais qu'ils importent de la nourriture un peu plus exotique, un peu plus... Enfin, voilà. Tu vois plusieurs tissus, tu vois différents objets, tu vois aussi toute une caisse, voire 2, peut-être même 3, d'obsidienne. Savoir que l'obsidienne est notamment utilisée pour équiper les soldats qui vont s'en prendre à des brûments. Voilà, donc tu déduis assez facilement que les métiers sont très sûrement en train d'essayer d'armer, surarmer leurs soldats. Ok. Mais toujours pas de vue du coffre que tu es censé trouver. L'obsidienne est sous quelle forme? C'est genre des petits minéraux, il est raffiné. Alors, vous avez un effet différent. Vous avez du brut, donc à tailler. Vous avez aussi plutôt en plaques. Et puis vous en avez déjà du préparé avec des couteaux d'obsidienne, quelques lames. Vous avez un peu toutes les formes. Et il y en a pas mal. Garim prendra un couteau et un petit morceau d'obsidienne brute pour ses recherches personnelles. Ok, tu peux te les noter dans ton inventaire. Mais toujours pas le coffre. De mon côté, je commence à avoir une grosse perte en confiance envers Keltier. Ouais, je Et vois ce que tu veux dire. ouais, je pense que je vais être honnête, il va pouvoir peut-être se faire voir prochainement de ma part. À part s'il y a des explications, mais ouais, je tourne autour et je réfléchis un peu à qu'est-ce qu'on pourrait faire après. Hélène, elle te demande qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on brûlait les champs. De mon côté à moi? Oui. Alors, on est allé dans une mine. Sinon, on a fait exploser la mine. Il restait un mineur à l'intérieur que j'ai décidé d'essayer de faire tomber, hein. On va être honnête, de le mettre KO. Sauf qu'il se trouvait que ce mec n'était pas normal. J'ai pris un coup de pioche dans le ventre. J'ai failli mourir. Et ouais, c'est à peu près ce qui s'est passé de notre côté. Hmm. Il y a eu beaucoup de victimes. Une seule, le mineur. Plus tous les autres mineurs après qui ont été exécutés. Ouais, aussi. Ouais. Un bain de sang de Scar. Ouais. Sachant que Shido est en garde, c'est toi qui allais récupérer tous ces mineurs-là. C'est toi qui les as amenés au lieu où ils ont été exécutés. Je sais bien. Voilà. En sortant, Ouais, est-ce qu'il y en a qui... Bah, je Vas-y, voulais oui. dire, en sortant du chariot, je vois que la brume s'épaissit, parce que autant quand j'étais Ouais. dans le chariot, j'ai peut-être pas vu. Ouais, d'ailleurs, si tu veux, tu peux me faire un petit jet de spot ou de listen. Comme tu préfères. Nous tous ou seulement Garin? De Garine, parce qu'il remarque les brumes. Spot, du coup. Du coup, pas très loin du premier chariot, de l'autre côté de là où vous êtes situé, tu aperçois une silhouette. Pas humaine. Plutôt un truc... T'as l'impression de voir un bras sur le dessus, sur le côté. Sur l'autre côté, il y en a peut-être un aussi qui vient d'apparaître de derrière.
Et t'as du mal à compter le nombre de pieds qu'il semble y avoir, et la masse au milieu est assez énorme. Fais-moi un jet de santé mentale. Ok. Tu le réussis. Ok. Tu identifies assez clairement. T'as peur. Tu revois là tout ce que tu as pu lire dans tes livres, toutes ces légendes sur le spectre des brumes. Et tu te dis que c'est peut-être pas une légende, finalement. Le truc que tu as en face de toi est peut-être bien cette créature réputée pour dévorer tout ce qui lui passe sous la main. Parce qu'à mesure que tu la regardes, tu te demandes aussi si c'est pas une tête de cheval que tu viens d'apercevoir. D'ailleurs, il n'y a plus que 5 chevaux. Tu me perds un point de santé mentale. Ok. Bah, du coup, en voyant ça, il va rester un peu abasourdi quelques instants. Puis en comprenant le danger de la situation, il va sauter du chariot. Et il va commencer à courir du mieux qu'il peut. Hein, et à faire Oh miséricorde, il faut partir! Et il s'élance. J'ai envie de dire qu'il court, mais bon, à son âge, c'est pas trop possible. Mais il s'élance en direction de la ville en regardant ses camarades en disant il faut partir, il faut partir! Bon bah, on s'en va, non? Enfin, Mm. aider quelqu'un, c'est bien, mais... Vous partez tous les trois en courant? Ouais, je vais essayer, enfin, je vais surtout essayer de baisser ma cadence, tu sais, pour rester à côté des œufs. Et Ouais. je tiens à signaler que au moindre problème, donc il n'y a pas de. Enfin, pas genre je me fais surprendre ou quoi, au moindre problème, si j'ai le moindre doute, je brûle le potin, je prends les deux et je trace. Ok. Ça me va! Alors, simplement, vu que vous commencez à courir, les chevaux, par réflexe, courent avec vous. Ouais. On peut même J'ai- essayer de les prendre, hein, les choses. C'est surtout aussi que vous courez d'un coup en hurlant, donc forcément ça les inquiète. Ils repèrent aussi le spectre de la brume, ils s'affolent, ils courent. Ils vont même pouvoir peut-être vous pousser si jamais vous êtes sur le chemin. Eux, vous foncez tout droit. Donc vous courez, les chevaux vous dépassent, et vous continuez à courir. Vous perdez un point de fatigue. Continuez à courir. Continuez. Encore et encore. Vous vous arrêtez à un moment. Non, vous continuez jusqu'à Irla, comme ça, pendant une Gary, demi-heure. il s'arrête pour On continue. Oui, oui, oui. Vous me reperdez un point de fatigue, du coup. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez. Vous ne cherchez pas à comprendre. Il y a cette monstruosité qui est derrière vous. Parce que vous suivez encore, vous ne voulez pas savoir, vous continuez à courir. Les chevaux avec le chariot cassé
ont essayé de vous suivre. Sauf que le chariot a complètement basculé et les a entraînés, donc ils sont tombés dans le ravin. Et alors que vous courez, vous les entendez hennir à la mort. Plan à l'aide, vous en les entendez encore. Tant que vous courez, vous les entendez hennir. Hennir. Vous les entendez toujours, à mesure que vous courez. Et vous entendez leur hennissement petit à petit s'éloigner. À mesure que vous courez, vous me reperdez un point de fatigue. Mais les hennissements ne s'arrêtent pas. Moi, un jet de listen, justement, chacun. Ok. Listen, tac. Hélène, tu trouves le jet de listen? Ah oui, pardon. De listen. Ok. Ouais, j'ai réussi. Ok. Donc, Sido et Hélène, en fait, à un moment, vous dites que vu que vous entendez encore les chevaux, la créature est pas là. Sinon, elle aurait mangé les chevaux. Enfin, mangé. Est-ce que ça mange les chevaux? Est-ce que ça fusionne avec les trucs que ça mange? Quoi? Vous en savez pas trop. Vous n'êtes pas resté sur place, en tout cas, pour le découvrir, étrangement. Mais du coup, vous vous doutez, à ce moment-là, que vous êtes tranquille, la créature ne vous a pas suivi. Et vous savez Toujours aussi dans que le convoi, au niveau des chevaux, la créature n'y est pas, vu que les chevaux sont toujours en train d'hennir. Que voulez-vous faire? Personnellement, je serais pour pas rester sur place. Hein. De même. Bah, de toute façon, Gary n'y a rien entendu, donc. Il continue de courir, hein. Il balance un peu. Bah, t'as vu les deux autres s'arrêter quand même un instant. Et qu'est-ce Se que vous retourne. faites? Gary, du coup, se retourne et regarde ses compagnons. Donc vous décidez d'abandonner la mission? Ouais. D'abandonner le convoi? Bah ouais, hein. De toute façon, le seul être humain qu'il y avait, il est probablement déjà mangé par le spectre. Vous continuez donc plus tranquillement jusqu'à Erlac. Vous n'avez pas trouvé cette boîte. Vous n'avez rien récupéré de la cargaison. Et donc vous rentrez bredouille, complètement bredouille, avec cependant une connaissance qui va peut-être pas aider vos cauchemars, mais les spectres des brumes sont réels. Ces créatures de cauchemar, ces créatures réputées pour se balader dans les brumes la nuit tombée, créatures qui mangent, avalent tous ceux, et pas que les hommes, pas que les scars, pas que les nobles, pas que les... Ces créatures qui avalent, qui font disparaître tout ce qui leur tombe sur la main. Raconte même qu'ils se mangent entre eux, que les gros peuvent manger les petits spectres des brumes. Ces créatures existent toutes les nuits autour d'Erlac. Elles se promènent.
Vous qui commenciez à combattre la peur générale des brumes et de sortir la nuit, vous recommencez à croire, enfin, vous retombez dans cette petite peur que vous aviez étant enfant quand vos parents, grands-parents vous racontaient tout ça, toutes ces histoires-là. Ça vous faisait peur, que vous n'étiez pas rassuré après la nuit en allant vous coucher. Retrouverez un peu cette sensation, même pire. Parce que là, il n'y a plus de doute, ils existent. Vous rentrez dans Erlak. Voulez-vous... Et que faites-vous maintenant que vous êtes dans Erlak? Voulez-vous retourner au bureau de Kelsier? Voulez-vous simplement vous séparer, rentrer? Moi, je Voulez-vous propose- être pris d'un remords et retourner au niveau de la cargaison? Sait-on jamais? Je propose pour aller voir quel siège. Après, à vous de voir si vous voulez. Oui, Autre autant chose. aller le. Bah, je veux bien, mais Garine dira qu'il doit d'abord faire un détour par chez lui. Dans ta campagne, tu veux y aller seul. Comme vous voulez. Mais c'est juste que chez lui, bah, il rangera discrètement. Alors, normalement, s'il est seul, discrètement, s'il y a les autres, le couteau et le morceau d'obsidienne dans un tiroir. Ok. Et il brûlera bien sûr le papier qu'il avait signé. Ça me Il paraît, fallait effacer les bien. preuves. Ok. Vous retournez donc ensuite au bureau de Kelsier. Tout en vous souvenant qu'il avait dit qu'il repartait pour Lusadel dès votre départ. Vous trouvez pourtant sa seconde qui est là. Ah, de retour, ça y est. Alors, et où le coffre? Le coffre dont vous parlez, il était pas dans la cargaison, hein. Pas du tout. Si, il y était forcément. Bah, on a tout retourné et il n'y était pas. Est-ce que j'ai à ce point affaire à des débutants pour ne pas imaginer qu'un coffre avec le sceau du Seigneur Maître est caché dans un double fond, quelque chose comme ça? On a tout retourné, c'est ce qu'on vient de dire. Garine s'avancera et dira et êtes-vous, vous, des amateurs au point que vous n'avez pas pensé à vous renseigner sur l'existence d'un mot de passe utilisé par les personnes qui transitent la cargaison? Et il lève un sourcil de défiance. Vous savez que généralement, quand on vous demande un mot de passe dans des conditions officielles comme ça, vous avez juste à dire Seigneur Maître. Ouais, on C'est n'est le pas plus au service du classique. Seigneur Maître. On n'est pas au service du Seigneur Maître. Vous auriez pu nous donner cette information plutôt que de nous envoyer à la volée. C'est ce que j'ai déjà dit. Travailler avec des amateurs et autres, ça ne marche pas. Bon, très bien. Donc je suppose que le convoi est arrivé chez les Métiels? Non. Alors, Non.
Il est au fond d'un ravin, si vous voulez toujours aller le chercher. Ah, Il n'y a aucune preuve vivante. oui, ça, rien à faire. Bien, en tout cas, s'il est immobilisé sur le chemin, je vais aller finir le travail. Maintenant, Elle vous abandonne. Et vous voulez que j'attende la Saint-Glinglin, peut-être? et vous n'avez pas peur de ce qui peut se trouver dans les brumes? Là, vous regarde. Et clairement qu'elle va se moquer de vous. Oh, on a peur des petits spectres. Oh. Ah. Vous voulez m'accompagner peut-être pour que je vous apprenne les métiers, les ficelles du métier? Non, merci, ça ira. Moi, je croise les bras et puis je la suis. Très peu pour moi, c'est bientôt l'heure du coucher. Oh, il faut coucher papy. Oh. Eh bien, disparaissez, vous deux. Toi, tu veux venir, c'est ça? Mhm. Eh ben, allons-y vite. Tu me montres où c'est. Ok, bon, bah, je lead. Du coup, Hélène, Garine, vous voyez Shido et la seconde de Calcier repartir par le chemin que vous avez pris juste avant. Moi, je refouille le bureau. Mais plus activement cette fois. Et je l'aide. Yes. Ok. De rien, hein, de rien. Euh, Donc Shido, tu repars avec la seconde. Vous ressortez d'Erlac. Vous refaites le chemin exact que vous avez fait juste avant. Mhm. Vous approchez du convoi. Les chevaux se sont emmêlés dans les rênes. Certains ont essayé de se relever. Enfin, tu vois que c'est la pagaille au niveau des chevaux. La seconde arrive et avec son couteau, elle coupe tout et elle fait dégager les chevaux. Et elle s'approche du premier chariot, elle le regarde un peu et tu vois qu'en fait elle tâte l'extérieur. Elle se penche aussi en dessous, vu qu'il est renversé, c'est pas trop complexe de voir. Tu la vois qui toque un peu. Et d'un coup, ça a un son un petit peu différent. Avec son couteau, elle le fait glisser entre deux plaques de bois. Paf! D'un bon coup, elle le fait tourner, elle désenclenche les bois, et là elle passe la main, hop, et elle sort un coffre, petit coffre, avec le symbole du Seigneur Maître. Voilà. Au moins vous connaîtrez cette leçon-là quand vous cherchez quelque chose de ce style. Ne cherchez pas dans la cargaison. Cherchez les chariots. Cherchez en dehors de la cargaison. Vous passerez aussi le message à vos camarades. Hein. Je devrais peut-être passer un peu plus de temps avec vous, vous savez. On va prendre les 10. Oui. Et vous allez donc du coup refaire le chemin en sens inverse. Elle va quand même jeter un coup d'œil dans les autres chariots, voir s'il n'y avait pas 2-3 trucs qu'elle pouvait prendre facilement. Elle va juste choper un sac comme ça, elle regarde un peu, il y a des petits trucs, elle fourre ce qu'elle peut, et puis elle le met sur l'épaule et elle repart avec. Si sur le chemin du retour, je lui ai demandé si elle aurait des conseils pour les spectres, les combattre ou les fuir ou des trucs dans le genre. Les spectres. Non mais faut sortir de l'enfance. On est dans un monde. Les spectres. Mais pourquoi vous croyez à ces légendes d'enfants? Faut arrêter un peu.
Hélène et Garine, pendant ce temps-là, vous cherchez à nouveau à fond le bureau. Vous prenez bien le temps de tout chercher. Faites-moi quand même un spot hidden. Un spoit, quoi? Un spot tout court, pardon. J'ai l'habitude de dire spot hidden, c'est spot tout court. Ok. Donc vous prenez vraiment le temps de bien tout fouiller. Vous cherchez étagère par étagère, bureau par bureau. Vous mettez la main sur tous les documents, vous ouvrez tous les livres, vous essayez même de chercher en dehors de ça, vous essayez de regarder derrière les étagères, vous essayez vraiment de trouver tout et n'importe quoi. Et Garine, tu finis par mettre la main sur un petit message. Un tout petit bout de papier caché au niveau du bureau, dans le globe. Et voilà ce que ce que tu arrives à lire. Et je copie ça sur, Mhm. je sors un livre que j'ai Une dans une petite- de mes poches et je copie ça sur, à l'intérieur, sur la Est-ce que je deuxième peux de couverture. essayer... Est-ce que je peux essayer de le décoder? Oui, est-ce que tu as une langue codée? Mais ça Oui. c'est ouais, c'est la tienne propre celle-là, c'est pas celle qui est utilisée ici. Par contre, je dirais que tu peux utiliser recherche. Ça concerne là les bouquins, l'écriture. Rechercher où? Colonne du milieu, en bas, au-dessus de Spot. Un peu au-dessus de Spot. Research, ok. Voilà. Mais Mhm. du coup, à quoi ça me sert d'avoir la compétence langage codé du coup si Ça, c'est je si peux toi, pas... tu reçois des messages de dans dans ce codage-là. D'accord. Gary, que tu veux essayer de le décoder aussi sur place, une fois que tu l'auras écrit. Je veux bien. Pareil, tu peux J'étais en train essayer de de me faire un réfléchir jet. HRP, comment le décoder. Vas-y. Bah après, ça, sincèrement, si en HRP vous arrivez à le décoder, ça passe tout à fait. Ok. Bah, déjà, je pense que QH, c'est le. C'est soit le, soit deux. Et PH, bah, c'est l'inverse. C'est l'autre. C'est deux ou le. Mhm. Maintenant, voilà, ça s'arrête là pour l'instant. Ok. Ok. Ça peut Donc, être et, ça peut être deux, ça peut être le, ça peut être là, ça peut être plein de trucs. Il faut bah non, généralement, pour décoder un truc, il faut un référentiel. ouais. Un minimum de référentiel. Ouais, mais le H, ça serait une même lettre. Oui. Il n'y a pas deux enfin, il n'y a pas deux Mmh. articles à deux lettres Non, c'est qui le ont la, enfin, qui ont A, donc c'est forcément un E. Mais ok. C'est quoi la compétence? Recherche. Research. Recherche. Ok. Au-dessus de Spot, du coup. Ouais. C'est pas Mhm. beaucoup. Ouais, mais t'es parti sur le bon truc, t'as rapidement identifié le H, c'est un E. Du coup, tu commences à calculer. Donc ça, si ça c'est ça, ça fait ça, tac tac tac, ok. Et du coup, tu vas réussir à décrypter. Pris ne veut plus me donner d'informations sur lui. Ok. Attends, je le note quelque part. Prise. Brise. Prise, pardon. Ok.
Voilà le Et message c'est que quoi vous arrivez à trouver. le VXUOXL? Sûr. Sur lui. Ah, sur lui. Ok. Ok, juste. Il a fallu que je retrouve le VU. J'étais là. Ouais, il manquait les 2 derniers mots. Ok, Ouais, sur merci. lui. Prise ne veut plus me donner Donner d'informations d'informations sur sur lui. lui. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez continuer à chercher quelque chose? Bah, est-ce que le nom Brise me dit quelque chose? Ou à Hélène? Si je lui dis, si je lui lis à haute voix, est-ce que ça lui dit quelque chose, Brise? Ouais. Non, ça peut pas vous dire quelque chose à tous les Ok, coups. je garde cette information dans un coin de ma tête. Mais du coup, est-ce que vous voulez essayer de chercher plus? Bon, on va peut-être continuer tant qu'on a le temps. Oui. Bah justement, on a Vous pris savez combien de temps à qu'avec trouver ça? l'aller-retour, ils en ont quand même pour presque une demi-heure, hein, parce que le temps d'y aller, de revenir, ouais, il y a bien un quart d'heure à chaque fois. Vous avez épuisé 20 minutes, vous avez encore un petit peu de temps. Ouais, on peut mettre à profit les 10 minutes restantes, oui. Oui. Ok. Refaites-moi un jet de spot alors, voir si vous retrouvez quelque chose. Ok. Ok, Bagarine, tu retrouves à nouveau. C'est toi qui as l'idée. Cette fois-ci, en fait, c'est dans un des tiroirs. Tu vas essayer de désenclencher le fond du tiroir. Et en effet, tu retrouves un autre message dessous, codé pareil. Et le message dit, du coup, une fois que tu l'as décrypté, Ok. je dois retourner à Lusadel pour le voir moi-même. Voilà. Alors, comment tu écrirais le nom propre? Je dois retourner à pour le retrouver. Tout ça d'elle? Alors, Lusadel, c'est Ah, Lutha. alors, attends. Donc, Lutha L-U-T-H-A-D-E-L. Del. Merci. Hop. Voilà. Pareil, le Loutadel, ça me dit quelque chose. Ou, C'est la Hélène. capitale du pays, du royaume, en fait. Donc, c'est là que le seigneur maître vit. C'est là qu'il y a les plus grandes familles nobles. C'est là qu'officie Kelsier. Donc, voilà, c'est la capitale. C'est là-bas que quasiment tout se joue. Et faites-moi un petit jet d'intelligence, donc un jet d'idées, en fait. J'avais Moi une aussi question. Oui, tous les deux. Oui, tu as une question, On vas-y. n'a jamais vu Kelsier ou sa seconde écrire. Parce que j'avais l'idée de comparer les écritures pour savoir qui a pu écrire ces messages. Vous les avez jamais vus écrire directement, non. Ok. Ils vous ont montré différents papiers, du coup, notamment avec le coffre tout à l'heure, mais vous les avez jamais vus écrire directement. Ah ouais, Ok. je pense que j'ai lancé le mauvais truc. 120, oui. Comment t'as réussi à faire 120? Je sais pas. Brain. Ouais. C'est comme ça? Voilà, ouais. Ok. Juste, voilà, fallait juste cliquer sur le jet d'idées à côté Oui. d'intelligence, c'est ça. Ok. Du coup, Garine, toi, t'es plus dans les messages, à essayer de comprendre leur sens, de réfléchir, prise, retourner à l'Oustadel, nana. Et Yann, toi, tu remarques assez rapidement que, en fait, c'est le même papier, il a juste été déchiré. Ah. Du coup, ces deux phrases. Qui se suivent. Donc, le message complet, c'est
Brise ne veut plus me donner d'informations. Je dois retourner à Lusadel pour le voir moi-même. Ce n'est qu'un seul message. Brise ne veut plus me donner d'informations sur lui. Sur Je lui. dois retourner à Lusadel pour le voir moi-même. Ok. Vous avez du coup trouvé ce message-là. Shido et la seconde vont finir par revenir. Vous aurez eu le temps de ranger tout ce que vous vouliez pour faire disparaître vos traces si vous le souhaitez. Oui. Et du coup, quand la seconde va rentrer, elle va regarder. Vous regardez. Vous êtes encore là, vous? Vous attendiez de voir le résultat, c'est ça? Voilà. Exactement. Et elle vous montre le coffre. Voilà. Ça. Et puis vous voyez aussi qu'elle a un sac en plus sur l'épaule. Et elle fourre le tout, elle lance le tout sur le bureau. Et ben écoutez, la prochaine fois, je ferai les choses moi-même, hein. Voilà. Par contre, vous allez pas crécher ici, hein. Vous... Allez, rentrez chez vous, là, hein. Allez. Je fais pas nounou. Et Hélène, elle s'en va. Et vous voyez quand même juste avant de partir qu'elle regarde autour dans le bureau, voir s'il y a des choses qui ont bougé. Elle regarde attentivement autour d'elle. Donc Hélène s'en va sur ces mots. Garin, Shido, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Non. Ok. Donc vous partez. Vous rentrez chez vous. N'ayant pas vraiment accompli la mission, en ayant découvert les spectres des brumes, en ayant découvert comment trouver des choses cachées dans un convoi, et un message codé. Voilà. Vous avez appris plusieurs choses ce soir. On va dire ça comme ça. Oui. Mais voyez le bon côté des choses, ça ne se finit pas en bain de sang, en incendie incontrôlé, en meurtre sauvage, quoique. Mais On l'a voilà. pas tué. Non, mais il a quand même disparu. Mais c'est pas vous qui l'avez tué. Sur ce, la séance se finit là. On dit merci au live de nous avoir suivis. Merci. Et puis du coup, on vous dit à la prochaine, le live. Soyez là pour les séances suivantes. Bye.